Dans les séries d'appareils photo mythiques, alors il y a évidemment les appareils à télémètre, mais au niveau des appareils réflexes, une série qui a vraiment marqué un petit peu tout le monde et l'histoire de la photo, et qui a marqué son empreinte aussi surtout sur les technologies et l'ergonomie à venir, c'est la série des FM, FE de chez Nikon. Donc ça c'est le premier, c'est le Nikon FM. C'est un appareil photo qui a été produit de 1977 à 1982. Il était censé remplacer le Nikormat. Donc le Nikormat était l'appareil photo un peu, pas bas de gamme, mais voilà, pouf, là il y en a un. C'est le premier modèle en fait, qui est beaucoup plus lourd, qui a eu une popularité absolument incroyable. Il était un peu censé remplacer ce Nikormat au niveau du grand public, avec quelque chose de plus léger et un petit peu plus fiable, plus moderne. Mais en même temps aussi de proposer une alternative au F2, qui à l'époque était vraiment l'appareil photo professionnel que l'on pouvait avoir. De nombreux reporters ont pris, ou de nombreux artistes en général. D'ailleurs, ce FM, c'est vraiment une obturation entièrement mécanique, enfin contrôlée entièrement mécaniquement, avec des vitesses de 1 seconde à 1 millième de seconde. On a quand même une mesure d'exposition possible, enfin un indicateur d'exposition avec des piles, mais même sans piles, l'appareil fonctionnera tout à fait correctement, ce qui a fait de cet appareil vraiment un classique. À l'intérieur, on a une indication en fait de la surexposition et des vitesses par des LED, ce qui est pas mal dans les situations de photographie en basse lumière. Les FE dont je parlerai après ont un système avec des aiguilles. Mais donc voilà, ça c'était vraiment la première itération qui permettait de mettre à peu près toutes les lentilles Nikkor anciennes, avec le retardateur ici, le contrôle de l'ouverture ici, les réglages ISO ici, évidemment le compartiment batterie. On pouvait aussi mettre, alors ça on peut mettre ça sur tous les modèles de ces Nikon. Le moteur, le MD11 ou le MD12, et je crois pas les modèles ensuite, le MD15, donc un moteur qui permettait de travailler peut-être en studio ou faire des séquences, des rafales plus rapides sur le terrain. Mais il a assez vite ouvert la voie au FE. En fait, le FE, c'est un appareil qui est venu assez vite. Pourquoi ? Parce que c'est en gros un peu le même boîtier, même ergonomie, très similaire à ce niveau-là. Le FE proposait en fait l'exposition automatique. Le défaut en tout cas de cette exposition automatique, pour la plupart des gens c'était vraiment bien pratique, mais quand on n'a plus de piles, on n'avait qu'une seule vitesse, le 90e de seconde, et on n'avait plus accès aux autres vitesses. Par contre, un appareil qui est extrêmement robuste, qui fait de fantastiques photos, vraiment un partage de l'ergonomie, vraiment très similaire. Après ça, assez rapidement, le FE fut produit de 76 à 1983. On est assez vite passé au FM2. Voilà, là, un petit FM2 dans une autre couleur. Le FM2, lui, améliorait en fait les caractéristiques du FM, principalement par ses vitesses, montant jusqu'au 4 millième de seconde, avec un obturateur toujours entièrement contrôlé mécaniquement. Donc vraiment une prouesse de la technologie pour l'époque. Et surtout, alors un synchro flash, celui-là au 200e, c'est un des premiers, mais ensuite au 250e de seconde, sur cet appareil entièrement mécanique. Donc toujours la possibilité, évidemment, alors, il y a quand même un petit peu d'électronique pour l'indication de l'exposition. En gros, une petite amélioration par rapport au FM, mais vraiment, alors là, l'appareil mythique qui fut produit en fait de 1982 à 2001. Donc vraiment très longue vie à cet appareil. Le FM2. Le FM2 a assez vite aussi ouvert la voie au FE2. Voilà, pouf. FE2, c'était vraiment l'itération du FE à nouveau, là, avec une accentuation de la vitesse au 4 millième de seconde, quelques petites améliorations en général, mais vraiment pas grand-chose de plus sinon, avec possibilité, comme les FM2 plus récents, d'aller au 250e de seconde en synchro flash, et une vitesse sans batterie au 250e. Donc ça, c'était vraiment une meilleure itération du FE. D'ailleurs, c'est vraiment un classique, le FE2, après l'ensemble des autres arrivées. À la suite des FE et FM, on a eu aussi le FA. Alors le FA, c'est probablement le plus sophistiqué de tous. Il avait une mesure matricielle en fait de l'exposition, ce qui permettait, c'était vraiment une première, d'avoir des modes d'exposition. Mais sinon, on partageait beaucoup de choses avec le FE, notamment la vitesse manuelle au 250e, la vitesse la plus rapide au 4 millième de seconde,
Et voilà, donc vraiment une réussite en termes de mesures d'exposition. Ça marchait vraiment très bien avec un taux de réussite absolument hallucinant, mais toujours un peu la même ergonomie. Un boîtier un petit peu plus léger, mais toujours de fabrication extrêmement robuste, un peu plus moderne évidemment sur l'ensemble des choses que l'on voit en extérieur, notamment des nouveaux matériaux. Et surtout aussi à l'intérieur, là c'était le miroir du F2. Donc une augmentation de la qualité de ce miroir. Il se plaçait un petit peu au-dessus, en fait, entre le F2 et le F3 en gros. Et fut produit de 1983 à 1987. Mais là en fait, ce n'est pas le dernier. C'est peut-être le plus sophistiqué à certains niveaux. Mais le plus sophistiqué est vraiment un classique. Ce fut en 2001, avec l'arrivée du FM3A. En fait, le FM3A fut produit de 2001 à 2006, remplaça le FM2. Alors là, il y a un film dedans, je vais pas exposer de film maintenant. Mais il combinait l'obturateur entièrement mécanique avec une possibilité d'avoir une obturation électronique. Donc vraiment le meilleur des deux mondes. Sans batterie, on peut aller de la seconde au 4 millième de seconde. On a la 7 synchro flash qui est au 250e. Puis voilà, pas grand-chose de plus à dire. C'est vraiment la combinaison des deux mondes. Vraiment un classique qu'on recherche encore ardemment aujourd'hui, assez léger avec ce boîtier bien caractéristique, avec une fantastique prise en main. Et voilà.